Est-ce que vous êtes au courant que ça va être de pire en pire? Le maire me l'a dit, là, je vous sérieux. Les gars mettaient plein d'oseilles de côté, partis tous en Afrique, en France. Ils ont horreur qu'on prenne leur argent en France et qu'on va investir en Afrique. Ça, ils aiment pas ça. T'as vu, moi je suis né en France, je suis né à Nancy, donc Nancy c'est à côté de l'Allemagne, et je n'aime pas la France. Je le dis normal. Et pourquoi je l'aime pas? Bah déjà avec tout ce qui se passe. Alors oui, t'as vu, on est là, on travaille pour notre avenir. Comme toi, t'es là, t'as peut-être ton CDI à Franprix pour payer ton loyer, et bah il y en a justement, ils travaillent pour mettre des sous de côté et partir. T'as vu, parce que je vais t'expliquer un truc, on est beaucoup à travailler, mettre des sous de côté justement pour partir. C'est beau la France, les gars. C'est beau, hein. C'est beau la France, les gars. La France est en train de chuter économiquement de plus en plus, ça devient grave. Parce que le problème aujourd'hui, monsieur, c'est qu'il y a des centaines de milliers de Français qui travaillent et qui sont des travailleurs pauvres. C'est-à-dire que ce qu'ils gagnent en travaillant ne leur permet pas de vivre dignement. 15 800 000 pauvres en France, ce chiffre documenté, sur 32 millions d'actifs. C'est énorme, 15 800 000 pauvres. Nous, en Europe, c'est quand même une grosse catastrophe. Nous avons une inflation en ce moment en France, je le rappelle, on est à peu près à 20% d'inflation dans l'alimentaire. Moi, ce que je veux, c'est qu'il reste, Madame Roux. Je veux qu'il reste en France. Parce que le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est bien sûr l'immigration. J'en parle depuis des décennies. Mais aujourd'hui, c'est l'émigration. Nos jeunes s'en vont. Ils vont ailleurs. Ils partent dans d'autres pays. Faire profiter ces autres pays de leur... Mais pour toutes les raisons que je vous exprime. Les pauvres en France sont de plus en plus nombreux, de plus en plus pauvres aussi et de moins en moins aidés. Ça veut dire qu'on a un revenu qui est inférieur à 850 € par mois. La solidarité s'éloigne, c'est-à-dire que l'accès aux prestations sociales est de plus en plus difficile. Le durcissement des critères d'éligibilité, il faut bien le dire, aux prestations sociales. Je donne l'exemple des allocations chômage ou du RSA. L'objectif du gouvernement, c'est que les personnes retrouvent vite un travail, d'inciter au retour à l'emploi. Sur le terrain, ça a quelles conséquences? Nous voyons les conséquences de la difficulté et on peut dire aussi de la stigmatisation. Donc ça devient plus compliqué de garder ces prestations. L'administration, dès qu'elle a une interrogation, elle suspend les droits, suspend les versements de primes d'activité ou de RSA ou d'allocation logement. Et c'est extrêmement grave parce que ça veut dire qu'on se retrouve du jour au lendemain sans ressources. Hier, vous avez dit il y a une menace de ne plus verser le RSA, de ne plus s'occuper des mineurs non accompagnés. C'est la bonne méthode pour vous? C'est pas qu'on versera plus le RSA, c'est qu'on le versera plus à la CAF. La CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui verse pour notre compte le RSA, a encore des ressources. Elle a un peu de marge. Bon, on peut pas se faire de la marge. Donc ça veut dire que les allocataires ne seront pas impactés? Les allocataires pourraient être impactés à terme si cette mesure est appliquée durablement, naturellement. Mais en tout cas, vous savez, d'une manière... Mais vous la soutenez c'est une menace quand même du groupe de droite? Mais c'est pas une menace. C'est ce qui va se passer. De dire surtout... si rien n'est fait, on versera plus le RSA, on s'occupera plus des mineurs non accompagnés, c'est un peu une menace. Écoutez, moi j'aime le français, c'est pas une menace, c'est un constat de la situation. Je préviens simplement que nous serons dans cette situation. Préparez-vous pour le jugement! Préparez-vous pour le jugement dernier! Il faut investir en Afrique, l'avenir est en Afrique, n'est pas en France. Le Sénégal est un pays situé en Afrique de l'Ouest et connaît une croissance économique remarquable. Cette croissance se concrétise par la réalisation de grands projets de développement qui contribuent au grand bonheur de sa population. En 2024, le Sénégal se positionne comme l'un des pays africains à la croissance économique la plus forte. Selon le rapport de la Banque africaine de développement, le Sénégal occupe la 2e place parmi les 20 pays ayant la croissance la plus robuste au monde avec 8,2% de croissance. Qu'est-ce qu'ils disent déjà les racistes? Retourne en Afrique. Je suis retourné en Afrique, man. Et là, nous sommes en Afrique déjà. Filme le décor, filme la baraque. Filme la plage, man. On est retourné en Afrique, man. On est bien chez nous, quoi. Tu crois ici, il n'y a que les maisons tôles, il n'y a que les paillotes, Couillon. Couille molle. Sac à merde à diarrhée, va. Bien sûr qu'on rentre dans notre continent, connard. Le Cap-Vert est la nouvelle destination touristique à la mode. De plus en plus de Français découvrent cet archipel au large du Sénégal. Le pays a mis en place un vaste plan pour attirer, dans 2 ans, 1 million de visiteurs chaque année. Reportage Valentine Patry, Morgane Doux et Julien Prat. Eau turquoise, sable blanc, du soleil tout l'hiver. La carte postale du Cap-Vert fait rêver plus de 760 000 touristes chaque année. La destination, en progression constante depuis 2000, rivalise avec les Caraïbes, mais c'est plus proche et moins cher. Le Cap-Vert accueille plus de touristes qu'il n'a d'habitants.
En 20 ans, le nombre d'emplois dans le secteur a été multiplié par 6. Le pays est devenu une vraie alternative sûre, stable et à bon prix. Le gouvernement soutient les investisseurs par la diminution de certaines taxes, par des aides à l'import-export, des facilités avec les banques. C'est maintenant qu'il faut le faire, parce que nous sommes sur une île et que l'espace est limité. L'envie, c'est la clé. Les gens pensent que ça joue à l'intelligence, au talent. Non, ça se joue à l'envie. J'avais envie de brûler les planches. J'avais envie de faire cela. On m'a dit, c'est trop tôt. Les mêmes m'ont dit ensuite, c'est trop tard. Et ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, n'écoutez jamais ceux qui vous disent que vous avez trop d'ambition, que vos rêves sont trop grands. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand quand on est jeune, parce que la vie, elle s'occupe de réduire vos ambitions. Vous avez certainement entendu parler de ça. On dit que l'enfant, en fait, qui brise la chaîne de pauvreté dans une famille, c'est souvent lui qu'on ne comprend pas, c'est souvent lui qu'on déteste, c'est souvent lui qu'on pense qu'il est fou, c'est tout le temps comme ça. Parce qu'en fait, lui, il n'a rien fait d'extraordinaire, il est juste allé à l'encontre du processus générationnel de la famille. Des croyances. Des croyances. Le destin, faut le déclencher. Moi, je pars du principe où le Tout-Puissant amène des opportunités à tout le monde. Parce qu'il est juste et égal. Après, t'as des gens qui dorment, t'as des pessimistes qui vont jamais saisir l'opportunité. Mais après, t'as des gens qui dorment, t'as des pessimistes qui vont jamais saisir l'opportunité. Mais ça, tu sais, on peut pas leur en vouloir, Wissem, parce que dès leur jeune âge, il y a des gens, ils sont mis dans des cases. Dans des cases où ça sera des salariés toute leur vie. Tu sais, la théorie de Peter, elle est importante à prendre en compte. Moi, j'ai essayé tout au long de mon parcours à transformer des salariés en entrepreneurs. Il y en a peut-être 1% qui réussissent. Ils ont un mindset de salariés, ils ont besoin d'un cadre. La plupart des gens, c'est comme ça, ils ont besoin d'un cadre. Tu pourras pas les changer. Ils préfèrent 2000 € par mois à vie que prendre un risque, même si c'est pour gagner 1 million d'euros par mois. Ils veulent pas. Ils ont besoin d'un cadre. Et ils sont heureux dans leur cadre. Ils se lèvent le matin, il est 6 heures, ils prennent le café avec les enfants, chacun va à son boulot, et ça va. Tu sais, à un moment, en fait, moi, je passe mon temps à regarder le comportement des humains. Tu vois, je prends du recul et je regarde et j'observe, et je regarde. Et en fait, t'apprends beaucoup de choses. Et j'en suis arrivé à un point où je me suis dit, plein de gens rêvent de devenir riches, mais très peu le veulent vraiment. T'as eu plein de potes autour de toi qui te disent, oui, je veux devenir riche, je galère, j'en ai marre de mon taf et tout ça, ça me prend la tête, mais qui font rien. Le lendemain, ils retournent au taf, pareil. Ils croient que c'est le paradis, la France. C'est l'enfer sur Terre, bien évidemment, avec la perversion qu'il y a, qui veulent pervertir nos enfants, plus toute la population française. Ils ont un lobby qui est très très dangereux en France, qui s'appelle le satanisme. Attention, tout parent refusant d'envoyer son enfant à l'école le 10 mars, en signe de protestation contre le programme d'éducation sexuelle, sera sanctionné. Une amende de 135 € sera appliquée pour chaque absentéisme volontaire. 135 € d'amende pour chaque parent choisissant de boycotter, suppression des allocations pour plusieurs mois, une application stricte et automatique de la sanction. En France, il y a trop de dingueries. Quand tu regardes, on ne sera jamais propriétaire de nos maisons. Quoi qu'il arrive, on aura toujours, les gars, toujours des choses à payer. Quoi qu'il arrive, concernant une maison qu'on a déjà payée. C'est une dinguerie. Et en plus, une fois que malgré tout, tu as fini de payer ta maison, tu continues de payer des impôts sur cette maison. Et même quand tu vas décéder, tes enfants, ils vont payer des impôts pour pouvoir jouir du bien. Mais on se dit, sincèrement, je vous l'ai pas dit quand même qu'en France, on était de sacrés troufions